c'est Oswald de Rubacha. Je travaille aussi sur les questions électorales. Effectivement, le problème, c'est que c'est une notion, c'est une formule qui a été introduite dans un contexte difficile et on l'a rejetée d'emblée. Alors que partout au monde, des pays qui ont traversé des problèmes comme la RDC, avec la prolifération des partis politiques, avec des candidatures fantaisistes, où les pays où on applique la proportionnalité, le seuil, c'est le mécanisme qui permet de réduire tous ces phénomènes malsains, prolifération des partis politiques et des candidatures fantaisistes. Et notre pays d'ailleurs, plutôt Nanga, avait proposé 5%. C'est le Parlement qui a réduit à 1%. Et le seuil le plus élevé au monde, c'est en Turquie, c'est 10%. Et un pays plus petit que la RDC, Sri Lanka, qui a peut-être la dimension de Chabunda, c'est 8%. Donc, je voulais juste te donner une petite illustration. Hein. La CENI attend pour la prochaine opération d'identification et enrôlement 50 millions d'électeurs, des Congolais qui ont effectivement voté, ou du moins qui ont, comme l'orateur l'a si bien dit, réalisé le suffrage valablement exprimé, quand on a écarté les bulletins blancs, tout. Alors, la loi dit 1% pour la députation nationale. On a 45 millions de voix valablement exprimées. 1% de 45 millions, c'est combien? La salle, c'est combien? Alors, lorsqu'on demande à un parti, à une liste de regroupement, sur 45 millions de voix exprimées, on vous demande de réaliser seulement 450 000 voix pour participer à la répartition des sièges. Et c'est un problème. En Turquie, on vous demanderait 4 500 000. Mais en Aise, on vous dit 450 000 voix seulement. C'est le 1%. Et c'est un problème, chers frères et sœurs. Je crois que c'est compris. Oui. Rien qu'à Bukavu, Kamer avait réalisé combien? Kamer. Voilà. S'il y a un individu à lui seul, peut-être 80 000. Mais on demande à une liste, à un regroupement, de réaliser 450 000 voix. C'est encore faible si nous voulons changer notre pays. D'accord,